Bonjour et bienvenue sur l'Effet Mystique. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Quelques secondes pour remercier les nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne. Et puis pour vous remercier tous et toutes pour vos visionnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos gentils messages. Franchement, ça fait chaud au cœur. Et puis pour vos demandes de tirage privé, de soins ou d'accompagnement. Alors aujourd'hui, on va se faire un petit tirage spécial crush. Donc petit tirage spécial crush, vous avez quelqu'un en tête, vous avez quelqu'un en ligne de mire, vous êtes attiré par une personne ou vous venez de rencontrer quelqu'un avec qui vous êtes vraiment au début, aux prémices de la relation, il ne se passe strictement rien encore et vous voulez savoir un petit peu ce qui va se passer. Ou sinon, vous êtes tout simplement célibataire et puis vous allez faire un choix pour votre prochaine rencontre. Donc voilà, donc on va voir un petit peu tout ça. Tirage intemporel, général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas sur un choix, eh bien changez de choix. Ou sinon, c'est qu'il n'y aura pas de message pour vous dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que quoi qu'il en soit, vous passerez un bon moment avec ce petit tirage spécial crush. Voilà, donc vous avez quelqu'un dans la tête, dans le cœur. Vous venez de faire une rencontre et vous voulez savoir comment ça se passe. Pour toutes les personnes qui ont un ex dans le cœur, alors vous pouvez regarder bien évidemment, mais je ne vais pas me focaliser là-dessus. Énergétiquement, je vais me concentrer pour une nouvelle rencontre, d'accord. Et je vous prévois un qu'en est-il entre nous très prochainement. Le prochain tirage, c'est un tirage flamme jumelle, un spécial lien d'âme, spécial flamme jumelle. Et puis ensuite, je ferai certainement un qu'en est-il entre nous. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, pardon. Je vais, une fois n'est pas coutume, je vais tirer les cartes à l'avance, une fois que vous aurez fait votre choix, parce que je me suis blessée au niveau du doigt, donc j'ai un petit peu de mal à battre les cartes, et ça risque d'être un petit peu long sur la vidéo, et puis comme je n'ai pas encore compris techniquement, tout n'est pas encore rentré dans mon petit cerveau, techniquement j'ai pas encore compris comment on avançait une vidéo rapidement. Donc voilà, ça va venir, je m'y attelle et je m'y emploie. Mais du coup, pour que ce soit moins long pour vous, je vais déjà tirer les cartes à l'avance. Voilà. Donc, trois choix aujourd'hui. Premier choix, donc le cœur vert. Deuxième choix, le cœur mauve. Troisième choix, le cœur rose. Voilà. Je vous laisse faire pause, faire votre choix tranquillement et je démarre tout de suite avec le choix numéro 1. A tout de suite. Bienvenue à vous mes amis du choix numéro 1. Allez, on va aller voir tout de suite votre tirage. On va aller voir votre état d'esprit, la personnalité de l'autre, deux signes astro. Vous prenez, vous rejetez les signes astro, c'est pas mon truc l'astrologie. De où il vient dans la structure de mon jeu, ça c'est de où, qu'est-ce qui vient d'arriver, voilà, quel est son passé, de où il vient au moment de cette rencontre. Qu'est-ce qui peut se passer entre vous, d'accord, sur ce tirage-là, qu'est-ce qui peut se passer entre vous. On va voir le conseil de Marlowe, on va voir qu'est-ce que ce lien vous apporte, vous fait travailler, d'accord. Et puis, les deux petits messages des fées, comme d'habitude, sur tous les tirages. Allez, c'est parti. Alors, votre état d'esprit, vous... Courage, témérité et audace. Ouh là là. Donc, voilà. Il y a du courage, le chiffre 6, témérité, audace. Vous avez envie de rencontrer, vous, hein. Vous avez envie de tomber amoureux ou amoureuse. Allez, on y va. La personnalité de cette personne. Alors, la personnalité. Alors, c'est quelqu'un qui a un fort caractère. En fait, c'est quelqu'un qui a un fort caractère, mais qui a une carapace. D'accord. Il a une carapace et il y a une fragilité en dessous de sa carapace. Donc, il va falloir aller un peu percer sa carapace. C'est quelqu'un qui est tenace, qui est sûr de lui. Mais
En fait, c'est quelqu'un qui a autant de force que de fragilité, en gros. Voilà. C'est quelqu'un qui a autant de force que de fragilité, qui va pas montrer forcément ses fragilités, qui va pas voilà, forcément montrer ses fragilités, il faut aller creuser derrière. Mais d'apparence, comme ça, au prime abord, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui a de la prestance, qui est tenace, voilà. C'est quelqu'un qui est très soigné, qui est très ordonné, qui... alors limite peut-être un peu trop d'ailleurs. Euh, Comment je vais vous dire ça? Alors soigné, ordonné, c'est très bien, d'accord? Mais à la limite, un peu maniaque, voilà. Limite un peu maniaque dans ses pensées, dans sa manière de vivre. Il y a un côté un peu de maniaquerie quand même, hein. Il y a un côté quand même de maniaquerie. C'est quelqu'un qui... Alors, c'est quelqu'un qui a du goût pour les voyages, qui aime les voyages, qui aime les autres cultures. En plus, c'est de la deux fois. C'est quelqu'un qui aime vraiment les autres cultures, qui s'intéresse aux autres cultures. C'est quelqu'un qui a envie d'évasion, qui a besoin d'évasion et qui en ressent le besoin pour aussi bien... Alors, ça peut être quelqu'un qui fait du sport. Ça peut être un sportif. Il a besoin d'évasion aussi bien pour son corps physique que pour se sentir bien émotionnellement, spirituellement, etc. Donc en fait, il a toujours besoin c'est quelqu'un qui a besoin d'évasion, énormément. Voilà. Donc, donc c'est quelqu'un qui doit être sportif, c'est quelqu'un qui aime voyager, qui va pouvoir vous dire viens, on se barre en week-end, on va se faire un petit week-end quelque part. C'est quelqu'un qui aime rêver, qui est plein d'enthousiasme. Il porte de la joie, il est plein d'enthousiasme. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que je vois d'autre et qu'est-ce que je ressens? Il aime les autres cultures, ça je vous l'ai dit. Il s'intéresse à plein de choses. C'est un être qui s'intéresse à plein de choses, qui peut lire énormément, qui peut avoir qui peut être cultivé, d'accord. Voilà, écoutez, il est assez sympathique ce personnage. Bon, il y a juste le petit bémol, mais bon, on en a tous, hein, on n'est pas des êtres parfaits. Il a juste ce côté un petit peu maniaque. Un petit peu maniaque et un petit peu tenace, d'accord, dans sa manière de penser et dans sa manière un peu de vivre. Voilà. Alors, je vais vous donner deux archétypes de signes. Vous avez le Sagittaire et le Poisson en signe astro. Donc c'est soit son signe astro, soit le vôtre, soit c'est ni le vôtre ni le sien, mais c'est des archétypes de signes, d'accord? Ça colle bien avec le Sagittaire, par exemple. Là, les voyages, etc., le côté sûr de lui, le passionné, etc., ça colle bien, d'accord? Bon, je suis pas après, voilà, hein, je vous dis, moi, les signes astro, j'ai un peu de mal à retenir, donc c'est un petit peu compliqué pour moi. Allez, on continue votre tirage. De où il vient? Bon, bah, il vient d'un mariage déjà. Oula, oula. Oula. Alors ça, c'est lui, hein, d'accord? Alors c'est lui ou elle, hein. Moi, j'ai mis un homme, hein, étant hétéro. J'ai mis un homme. Mais voilà, hein, vous êtes hétéro, homo, vous êtes une femme, vous regardez pour un homme, vous êtes un homme, vous regardez pour une femme. Vous êtes un homme pour regarder pour un homme, vous êtes une femme, vous regardez pour une femme, et bien vous remplacez cette carte-là. Là, c'est lui en fait, d'accord? C'est la personne à laquelle vous pensez. Alors, bon, il y aurait du cœur brisé que ça m'étonnerait pas, parce que c'est quelqu'un, alors à moins qu'il se soit vraiment remis hein, de cette situation, d'accord? C'est quelqu'un qui était persuadé qu'il était avec l'amour de sa vie, parce que ça c'est l'âme sœur. Il était persuadé qu'il était avec l'amour de sa vie, il était engagé, marié, donc il est certainement en cours de séparation, en divorce, d'accord? Mais je pense qu'il est remis parce qu'il a envie d'un nouvel engagement. Il doit être certainement remis de cette situation parce qu'il a envie de se réengager à nouveau avec quelqu'un. Il a envie d'offrir un bouquet à quelqu'un, d'accord? Et c'est quelqu'un qui a eu un divorce où il y a eu énormément, un couple qui a été en couple avant vous, où il y a eu de la ruse. Il y a eu de la ruse dans le couple et du coup il y a eu séparation, mais là il a de nouveau envie
envie de recréer un couple, cette personne. D'accord? Allez, on va aller voir qu'est-ce qui peut arriver entre vous. Alors, entre vous, on y va. Oh, bah, ça démarre bien. Oh, bah super. Je découvre les cartes en même temps que vous. Hein. J'ai pas regardé avant, parce que sinon, il n'y a plus de... Il n'y a plus de suspense. Oh là 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 là. Bon. Alors, c'est quelqu'un où ça va être compliqué. Vous voyez, cœur brisé. Hein. C'est dingue. Alors, ça risque de commencer par une histoire amicale. Parce qu'il vous aime d'amitié. Donc, au tout départ, ça va être... En fait, c'est quelqu'un, voilà, je ne vais pas vous dire cœur brisé, thème d'amitié, vous savez lire, trop de choses dans sa tête, aide. Voilà. Dans mes ressentis, c'est quelqu'un, il va falloir y aller doucement. Il va falloir, alors vous, c'est quoi? Audace. Il va falloir faire preuve d'audace, d'accord? Faire preuve d'audace sur cette relation et y aller doucement dans un premier temps. Si vous souhaitez vraiment qu'il se passe quelque chose avec cette personne. Faut y aller doucement, faut y aller en tant qu'ami dans un premier temps, prendre le temps de se découvrir et faire preuve d'audace dans cette relation de manière à ce que la relation puisse après changer et évoluer, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui en fait a cette envie d'engagement, mais il a le cœur brisé encore. Et je pense que c'est peurs en fait, hein, c'est ces peurs qui vont parler, c'est pas vis-à-vis de vous. Hein. C'est ces peurs qui vont parler et qui vont faire qu'il va pas forcément avoir envie. En fait, c'est pas quelqu'un qui va se lancer passionnément dans une histoire. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et vous voyez, il sort quand même la carte de l'aide. Hein. Alors après, voilà, hein, c'est pas à vous de l'aider. Hein. Vous n'êtes pas son infirmière, vous n'êtes pas son infirmier. Vous n'êtes pas sa mère ni son père non plus. Donc, vous pouvez parler, échanger, mais c'est à lui de guérir ses blessures. Hein. C'est pas à vous d'aller... Vous n'êtes pas le pansement, hein. Faut pas être le pansement, faut pas être le tampon, quoi. Hein. Bon, je pense que vous avez compris, puis vous le savez. Si vous êtes sur ma chaîne, vous êtes quand même à un niveau d'éveil assez important. Donc, ouais, c'est pas top, top, top pour un démarrage. Ça donne quoi la suite? Oh, ok, ok. Bon. Alors, on me dit qu'il y aura un choix à faire. Alors, soit vous, soit l'autre, mais je pense que c'est les deux. Parce qu'il y a un retour du passé. Hein. Il y a un retour du passé, il va avoir un choix à faire, d'accord? Mais par contre, alors il y a énormément de blocages, et ces blocages, ça va être jusque l'été, d'accord? Les blocages, ça va être jusque l'été, mais par contre, il va y avoir une période d'accalmie. Je pense que c'est vraiment quelqu'un avec qui il faut faire preuve d'audace, il faut y aller doucement, d'accord? Et le retour, moi, je le sens pas. C'est-à-dire que je sens pas qu'il va se remettre avec son ex. Pas du tout. Je le sens pas du tout. Moi, je pense que cette relation, elle va pouvoir aboutir si vous le souhaitez, bien évidemment. Hein. Mais c'est un démarrage difficile, on va dire. Pour moi, c'est un démarrage difficile de relation. Voilà. C'est faut démarrer tout doucement, faut démarrer par l'amitié, puis cette amitié va se transformer en amour. Et puis on prend le temps de se découvrir, comme ça l'autre, eh ben, il prend le temps de guérir ses blessures. Mais la période de calme, elle arrive à l'été. Vous voyez, le calme, il va arriver, je pense. Alors là, si on est là, on est printemps, avril, au moment où vous regardez mon tirage, donc ça fait 3 mois. Et si vous regardez le tirage à un autre moment, je pense que c'est un cap difficile sur les 3 premiers mois, votre histoire. Et les blocages, pour moi, c'est sur les 3 premiers mois. On va voir ce que dit Marlo. Ouais. Alors Marlo, il nous dit qu'il va y avoir une décision à prendre. Que par contre, c'est une relation qui est vraie. Hein. C'est une relation qui est vraie, d'accord? Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de faux semblants. C'est une relation qui est vraie, qui peut être très très belle. Hein. C'est du karma. Hein. Il y a du karma à libérer en fait hein, dans cette histoire. Il y a du karma à libérer et il faut faire preuve de patience et de temps, vous voyez? Et la patience et le temps, elles retombent sur l'été. Donc je pense qu'effectivement,
il va y avoir, alors il y a des imprévus, l'imprévu ça va être le calme, vous voyez, il va y avoir des imprévus, il va y avoir une décision à prendre. En gros, c'est une relation où on va démarrer tout doucement, l'autre personne, alors je reprends mes archétypes complets, l'autre personne, elle revient de très très loin, elle revient d'une séparation qui l'a énormément perturbée, qui lui a brisé le cœur parce qu'elle était persuadée qu'elle était avec l'homme ou la femme de sa vie, d'accord. Et puis, mais par contre, elle a envie de rencontrer quelqu'un, de reconnaître quelqu'un, de refaire quelque chose avec quelqu'un. Elle a eu le cœur brisé, donc elle peut faire un peu d'éloignement, fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, parce qu'elle sait pas bien, elle sait pas bien amoureusement, malgré ses envies, comment gérer, d'accord. Donc dans un premier temps, ça va être une relation amicale. Il faut que cette personne, elle se fasse aider ou qu'elle-même, alors de par vos discussions, mais sans encore une fois jouer l'infirmière ou l'infirmier, elle arrive à guérir ses blessures, à passer au-delà de son passé, d'accord. Il va y avoir un choix à faire, il y aura certainement le retour de l'ex, il y a toujours, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de toute façon, quand vous changez de vie, il y a toujours des retours d'ex. Hein. Il y a toujours l'ex qui essaye de revenir, il sent en fait, hein, énergétiquement, on sent qu'on n'est plus dans les énergies de l'autre, hein. Donc l'autre il se demande ce qui se passe, il se sent vide, et puis il revient. Mais cette personne, elle ne va pas reprendre. Elle ne reprendra pas avec son ex. Elle ne reprendra pas avec son ex. Il y aura une période d'accalmie et ce sera à l'été, le calme, d'accord. Parce qu'il y a énormément de blocages dans cette relation. On me dit que de toute façon, effectivement, c'est une relation qui est très vraie, d'accord. Il n'y a pas de faux semblant, c'est une relation qui est très très vraie. Et par rapport à cette relation, il y aura une décision à prendre qui sera vraiment imprévue, mais il faut faire preuve de patience, d'accord. C'est un nettoyage de karma, en fait, cette histoire. On va voir vos autres cartes. Ah, c'est magnifique. Ah bah voilà. Ça, c'est ce que ça vous fait travailler, d'accord. On me dit que c'est une relation d'âme-sœur. Donc, c'est une relation d'âme-sœur entre vous. C'est une relation où, en fait, ça va lui... Alors vous, ça va être en fait une relation d'âme-sœur où il y a énormément de sincérité et où la notion de pardon est importante. Et lui, ça va lui faire travailler cette notion de pardon. Et pour vous deux, c'est vraiment une relation où il y a énormément de sincérité. Et c'est une belle relation d'âme-sœur. Hein. C'est beau, hein. Franchement, c'est beau. Hein. Mais vous voyez, j'ai encore mon autre deck là. C'est indécision. D'accord. Le lien, il est indécis au départ. Le lien, il est indécis au départ. C'est encore, c'est compliqué pour cette personne. Et même pour vous, hein, peut-être que vous allez vous dire, ah non, mais moi, attends, c'est bon, quoi. Moi, des relations prises de tête, ça va bien 5 minutes, j'ai pas envie, ça me saoule. Mais bon. C'est une très très belle histoire à en devenir, mais pas sans difficulté. Voilà, pour résumer, c'est à peu près ça. On va regarder les messages d'effet pour vous. Un cadeau d'effet cornu t'attend. Alors, c'est les trottes vieilles. Un cadeau d'effet cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Et la deuxième carte, dans le sillon des fées, ferme les yeux. Alors, d'un côté, on vous demande de les ouvrir. De l'autre côté, on vous demande de les fermer. Donc là, soyez attentifs, ouvrez bien les yeux. Et là, par contre, fermez les yeux. Et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. La carte, elle correspond très bien à votre jeu, là. Hein, d'accord. Prenez de la hauteur sur la situation. D'accord. Restez pas sur les blocages de ce que vous pouvez vivre avec cette personne. Ok. Prenez de la hauteur. Essayez de voir pourquoi il réagit comme ça. Qu'est-ce qu'il fait réagir comme ça, etc., etc. Vous allez vous rendre compte que c'est pas vous, de toute façon. D'accord. C'est pas vous de toute façon. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite plein de courage pour accéder à cet amour et cette relation d'âme-sœur. Relation d'âme-sœur, hein, donc bon, ça va quand même être une très 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 belle relation, hein, mais avec un démarrage un petit peu compliqué, un petit peu difficile. Voilà. Je vous souhaite à tous et toutes une belle journée. J'espère que vous avez passé un bon moment, que le tirage vous aura plu. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. À très vite. Je vous embrasse. Namasté. Bienvenue à vous. Aux personnes qui ont fait le choix numéro 2. Allez, on va aller voir votre tirage. Alors, ici j'ai mis votre état d'esprit. Là j'ai mis la personnalité de l'autre personne. D'accord ? Ici, on va voir de où il revient,
d'accord? Quelle a été sa vie, d'où il revient récemment. Ici, j'ai mis 2 signes du zodiaque, 2 signes astrologiques pour voir un petit peu. Alors ça peut être son signe, votre signe ou un archétype, bien évidemment. Ici, on va voir ce que peut donner cette relation, d'accord? Qu'est-ce que ça peut donner? On va voir les petits conseils de Marlo concernant cette relation. On va voir aussi qu'est-ce que cette relation vous fait travailler, qu'est-ce qu'elle vous procure, qu'est-ce qu'elle vous amène en fait sur un lien, sur ce lien. Et puis, comme d'habitude, les 2 petits messages de fées. Allez, on y va. Alors, votre état d'esprit, à vous les personnes qui ont choisi le cœur violet. Sagesse, tempérance et calme. Vous êtes bien, vous êtes en paix, vous êtes pleine de sagesse ou plein de sagesse. Et vous vous sentez bien. Vous me sortez le chiffre 11. Alors, waouh, on démarre fort. Waouh, les 2 meilleures cartes de l'oracle sur la personnalité. Les 2 meilleures cartes de l'oracle sur la personnalité. Eh ben, alors. Bon, c'est une personne qui se sent forte, qui est positive, d'accord? C'est quelqu'un qui va toujours de l'avant. C'est quelqu'un qui est courageux, qui est chaleureux, qui déborde d'énergie. Mais il déborde d'énergie dans tous les sens, hein, physiquement, dans ses pensées. Il a 3000 idées à la journée. Cette personne, elle a 3000 idées à la journée. C'est quelqu'un qui a énormément d'idées, qui va de l'avant, qui s'investit complètement dans ses projets, qui s'investit. C'est une personne qui s'investit, peu importe les domaines, d'accord, de sa vie. Il s'intéresse à plein de domaines. C'est quelqu'un qui s'intéresse à énormément de domaines, d'accord. Qu'est-ce que je vois d'autre? Alors, c'est une personne qui est un petit peu bavarde. Elle parle beaucoup. C'est quelqu'un qui parle beaucoup. Alors, c'est quelqu'un qui peut avoir énormément, donc, qui s'intéresse à plein de choses, qui s'intéresse à beaucoup de domaines. Il veut toujours avoir le meilleur dans sa vie, d'accord? C'est quelqu'un qui est épanoui, qui veut le meilleur et qui se donne les moyens d'arriver au meilleur. C'est quelqu'un qui peut parler beaucoup, C'est quelqu'un, en fait, par contre, c'est quelqu'un qui il est très. Alors, il n'y a pas de par contre, hein, c'est pour une tare. Il est très cartésien. C'est quelqu'un qui est très cartésien, qui peut avoir l'esprit critique. D'accord? Il peut avoir l'esprit critique sur les choses. C'est quelqu'un de jovial, vraiment. Il est intéressé par plein de domaines. Mais il peut avoir des prises de décision qui peuvent être un peu difficiles par moment. Voilà. Il peut avoir des prises de décision un petit peu difficiles. C'est quelqu'un qui a un esprit critique, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Ouais, c'est un être épanoui, qui s'épanouit, qui se donne la chance, qui va de l'avant, qui s'investit, qui... Alors, il s'intéresse à beaucoup de choses et il peut avoir plusieurs projets en même temps. C'est peut-être un petit peu son écueil, d'accord? Il peut avoir plusieurs projets qu'il il va pas forcément aller tous les mener à terme, en fait, parce qu'il en a trop. Alors, voilà sur la personnalité. On va aller voir de où il revient. Oh, ok. Bon, bah déjà... Ouf. Ok. Bon, bah il est célibataire, hein, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Ah oui, c'est clair. Il est célibataire. Donc là j'ai mis un homme hein, parce que moi je suis hétéro, donc du coup j'ai mis un homme. Par contre, c'est votre autre, d'accord? Homme ou femme, peu importe, on s'en fout. Mais c'est votre autre, d'accord? Donc moi j'ai la 29, c'est toujours la carte de la consultante dans ce jeu-là, et le 28 c'est l'autre personne, d'accord?
Bon, alors c'est quelqu'un qui a dû regarder dans les moindres détails ses relations auparavant, donc sa relation ou ses relations, en tout cas sa dernière relation. C'est quelqu'un qui l'a mis au fond du trou. Voilà, cette relation-là, elle l'a mis un petit peu au fond du trou. Il a dû aller chercher, comprendre, comprendre ce qui se passait, le pourquoi du comment. Il y a eu énormément de médisance, il y a eu énormément de discussions, de la sournoiserie en fait, d'accord. Il y a eu de la sournoiserie dans son ancienne relation, mais c'est quelqu'un qui est complètement libéré, d'accord. C'est son passé, c'est après lui. Si la carte elle avait été là, je vous aurais dit, il est toujours là-dedans, quoi, d'accord. Mais là non, il va de l'avant, il regarde ailleurs, c'est fini, on regarde à droite, ça c'est son passé, d'accord. Allez, on va aller voir cette relation, cette personne. Bon, cette personne, en même temps, c'est pas étonnant, hein, tu n'es pas la seule à l'aimer. Il doit avoir beaucoup d'opportunités, d'accord. Mais c'est quelqu'un qui est très solaire, qui est très jovial, hein. Il est solaire, il est jovial. Donc forcément, il doit être très, très attirant. Oh là, c'est magnifique ce qui arrive à vous, là. Ouh, c'est magnifique ce qui arrive à vous. Alors, vous ne serez pas la seule personne à l'aimer, d'accord. Il y a d'autres personnes, mais par contre, c'est vous qui va choisir, parce qu'il va vous aimer d'amour. Alors, si vous venez de le rencontrer, voilà, je parle de cette personne, hein. Sinon, là, je vous parle dans un futur proche. Cette personne-là, cette future relation, comment ça va se passer? Eh bien, c'est quelqu'un qui va énormément penser à vous, vous allez lui manquer énormément, il va vous aimer d'amour, et il y aura une invitation inattendue. Il va vous inviter. Il y aura une invitation inattendue, d'accord. Waouh, super. Waouh. Waouh. Bon, votre tirage, il est magnifique, hein. Alors, écoutez, on pourrait penser que j'ai modifié les cartes, parce que je les ai mis avant, et puis je fais jamais ça. Mais vous devriez aller voir choix numéro 1. Choix numéro 1, c'est pas top, hein. Franchement, oh là, votre tirage est magnifique, hein. On vous dit que c'est une relation d'âme sœur, vous allez faire des projets ensemble, c'est une pleine réussite. Et en fait, votre couple, il va s'officialiser à l'automne. D'accord. Donc là, on est au printemps. Printemps, été, automne. Ça veut dire que dans les 6 mois, quand vous regardez ce tirage, peu importe quand vous le regardez, votre couple va s'officialiser. Et c'est du grand amour, hein. C'est une très, très, très belle histoire. C'est une magnifique histoire d'amour qui arrive à vous, là, hein. Franchement, oh, quel bonheur. Ah, c'est trop beau. J'aurais dû choisir un tas. Alors, on me dit que cette personne, elle est taureau ou vierge, ou que vous êtes taureau ou vierge, ou que les archétypes de cette personne sont taureau ou vierge. D'accord. Vous pouvez aller voir les archétypes sur Internet. Mais je ne suis pas étonnée parce que là, très cartésien, hein. Taureau, c'est quand même assez cartésien en général, hein. C'est très dans la terre, hein. C'est un signe de terre. Donc, je ne serais pas étonnée que cette personne soit taureau. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Le conseil de Marlo. Il nous dit quoi, Marlo? La stabilité, le manque, de la patience, de l'apaisement et de la dépendance. Alors, c'est juste le petit hic. Je pense que cette personne, elle va... Alors, vous allez très vite faire des projets ensemble, hein. Vous allez très très vite faire des projets ensemble, d'accord. Alors, il va falloir faire preuve de patience sur la dépendance. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va tellement vous aimer d'amour qu'il va ressentir énormément le manque. Et c'est quelqu'un qui est dans la dépendance affective, en fait. Voilà, c'est le seul petit bémol. C'est une personne qui est dans la dépendance affective, d'accord. Donc il va falloir que vous l'apaisiez. Le conseil là de Marlo, c'est de l'apaiser par rapport à cette dépendance affective, d'accord. Donc prendre le temps, ne pas aller trop vite, parce que c'est quelqu'un qui va peut-être vouloir vous proposer très rapidement une vie de couple, d'accord. Prenez le temps. Prenez le temps de cette vie de couple. Par contre, c'est une relation qui va être stable, durable, et il y a vraiment un amour de fou parce qu'il y a énormément de manque. Donc, le seul bémol, c'est d'aller travailler sur cette notion de dépendance affective. Voilà, au niveau de ce lien. D'accord. Alors, c'est quoi ce lien? Qu'est-ce qui vous fait travailler ce lien? Les yeux de la sagesse. Oh, magnifique. Oh, c'est magnifique. J'ai de l'émotion qui rentre, j'ai plein d'émotions. Alors, en fait, cette rencontre, elle est très, très, très forte. C'est un amour de fou. On est dans l'amour inconditionnel, hein. On va sortir de la dépendance affective pour aller dans l'amour inconditionnel. Vous êtes, ou cette personne, c'est la personne dont vous avez toujours rêvé.
C'est exactement le type de personne. En fait, c'est vraiment la rencontre. Vous souhaitiez. Il vous a rêvé, il vous a eu, vous l'avez rêvé, vous l'avez trouvé. Et puis avec les yeux de la sagesse. Alors les yeux de la sagesse, c'est les yeux de Dieu, c'est le masculin de Dieu. C'est voir les choses avec sagesse. Vous voyez là, prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur sur la situation, d'accord? Vous allez savoir prendre de la hauteur sur la situation. Cette rencontre, elle est très très forte. Et en fait, ça fait vivre votre enfant intérieur. Cette relation va faire vivre votre enfant intérieur. C'est magnifique. Votre tirage est magnifique. Franchement, je suis trop, trop, trop contente pour vous. C'est un super tirage. Bon, bah du coup, j'ai pas grand-chose à dire en coaching et tout ça. Vous pouvez aller voir le choix numéro 1. Le choix numéro 1, c'est pas du... Alors, je veux pas spoiler, mais c'est pas du tout le cas. Allez, on va voir les messages des fées. Les gardiennes du foyer, prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Et comment ça correspond? C'est trop bien. Et les enchanteresses vous disent, nous les fées savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Oh là 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 là. Je suis émue. Je vous jure que je suis émue. J'en ai des... Ah, je suis pleine d'émotions. Je suis pleine d'émotions. Votre tirage est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Vous allez... vous devez revenir de loin, hein, franchement. Hein. Et vous allez... voilà. La belle relation dont vous aviez rêvé, elle arrive à vous. Elle arrive à vous. Je suis trop contente pour vous. C'est trop beau. Bon, bah voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Et puis voilà. Je vous souhaite le meilleur, mais le meilleur arrive. Je suis trop contente pour vous. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Namasté. Bonjour à vous les personnes qui ont choisi le cœur rose. On va démarrer tout de suite votre tirage. Alors, ici votre état d'esprit du moment. J'ai mis la personnalité de votre autre, hein, de la personne à laquelle vous pensez pour ce crush. On va voir de où il revient. Où est-ce qu'il revient? On va voir quelle est voilà, la possibilité de votre histoire. Aussi avec Marlo. On va voir qu'est-ce que cette relation vous fait travailler. D'accord? J'ai mis 2 petits signes astro et puis les messages des fées. Et vous en avez eu 3. Les autres en ont eu 2, vous en avez eu 3. Allez, on démarre tout de suite. Waouh! Féminité, beauté naturelle. La beauté revient où vous vous trouvez belle depuis toujours. Vous êtes quelqu'un de naturel, vous vous sentez bien, vous êtes bien avec vous-même, vous vous sentez bien. Super belle carte. Allez, on y va, c'est parti. Oula, ça commence. Alors, j'ai pas regardé les cartes avant, hein. Je les découvre en même temps que vous. Ok. Bon, alors, c'est quelqu'un qui aime le charnel, qui est très... qui est sexuellement actif, porté sur le... Voilà, il a un attrait pour le physique et est porté sur le hum. C'est quelqu'un qui peut être colérique, hein, impulsif. Colérique, impulsif, susceptible, qui peut avoir des tendances agressives. Voilà, c'est quelqu'un qui sait gérer son budget. C'est un économe. Alors, c'est pas un avare. Hein. C'est pas quelqu'un qui est avare. Mais c'est quelqu'un qui sait gérer son budget, qui est prévoyant. Voilà, je cherchais le mot. Qui est prévoyant. Il est prévoyant dans tous les domaines de sa vie. Donc voilà. Donc c'est quelqu'un qui est prévoyant dans tous les domaines. C'est quelqu'un qui est généreux. Alors, c'est un être qui a énormément de bonté, de générosité, mais qui peut avoir un petit côté macho. Mais pas macho, pas le gros macho, quoi.
un petit côté macho quand même. Mais c'est quelqu'un d'une extrême bonté et d'une extrême générosité. Et ça me le redit ici parce que c'est quelqu'un qui aide son prochain, qui est très très généreux, qui est toujours prêt à aider, mais à aider tout le monde. Voilà. C'est quelqu'un qui est toujours prêt à aider tout le monde, mais qui aide sans attendre en retour en fait. C'est quelqu'un qui aide vraiment généreusement, voilà, mais vraiment sans aucune attente. Il a aucune attente, cette personne n'a aucune attente, et c'est quelqu'un de très sincère et de très fidèle. Voilà, c'est quelqu'un de sincère, de fidèle, et qui aime aider son prochain. Voilà pour la personnalité. Allez, on continue. De où est-ce qu'il vient ce personnage? Ouh, l'engagement. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui soit vient de se séparer ou va se séparer. Parce que pour le coup, alors là j'ai dans le passé, mais j'ai pas des cartes très négatives de cette histoire. Mis à part que, voilà, fallait monter tout en haut. Euh, Mis à part cette carte-là, en fait, où voilà, fallait quand même traverser le château pour aller monter tout en haut du château. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui a une relation ou un grand bonheur, qui a été engagé avec un grand bonheur, avec une vie de couple. Euh, mais voilà, où il y a eu des difficultés, il y a eu des difficultés dans le couple. Mais je ne sens pas, alors contrairement, vous pourrez aller voir peut-être, c'est le choix numéro 2, c'était une séparation, que là je la sens pas vraiment. Je ne sais pas s'il est vraiment séparé ou si ça va arriver, d'accord? Ou si c'est encore un petit peu tumultueux et que ça va arriver. Mais il y a eu une histoire d'engagement, quoi qu'il en soit, avant votre rencontre. Alors, qu'est-ce que ça va pouvoir donner cette histoire? Ah ouais, voilà. Bon, alors, je pense qu'il est peut-être effectivement séparé, puisque là, on a la peur de l'engagement. Donc, sinon, on n'aurait pas cette carte-là. Je pense que là, effectivement, il est séparé ou vient tout juste de se séparer. Il vient vraiment tout juste de se séparer, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui vous donnera des nouvelles régulièrement, qui a un petit côté immature, d'accord? Mais je le sens pas mal. Je le sens plus dans le côté peut-être d'aimer bouger, s'amuser, faire la fête. Je le sens pas immature sur des prises de décision, en fait. D'accord? C'est quelqu'un qui va vous aimer d'amour, qui peut avoir des addictions. D'accord. Alors ça peut être de l'addiction au sport, hein, ça peut être l'addiction au sport, l'addiction à trop de travail, et puis bien évidemment, alcool, drogue, sexe, voilà, hein, il peut y avoir ce genre d'addiction, d'accord. Mais c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui va avoir peur de s'engager avec vous, ok. On me dit qu'il y a des blocages pour faire un couple. Ouais, voilà, bah, ça ressort, hein. Ça ressort. On me dit qu'il y a des blocages pour faire un couple, que voilà, pour se relancer dans une vie de projet, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des peurs qui vont ressurgir, mais il faut avoir confiance en ce lien. Faut avoir confiance, ça peut complètement se libérer avec du temps, de la patience, du courage et beaucoup de communication surtout, hein. Il peut y avoir par la suite un engagement avec des projets, d'accord. Faut vraiment se faire confiance et faire confiance à ce lien, à cette relation. Mais c'est vraiment une histoire où il faut y aller à tâtons, hein. Vraiment, le démarrage, c'est vraiment à tâtons. Alors non, c'est l'inverse. Hop, 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 hop et hop, voilà. Alors ici, on me dit que, eh bien, il y a ouverture, hein, donc il y a une nouvelle histoire qui va démarrer avec cette personne. C'est une histoire qui va énormément vous apaiser tous les deux, mais il faut faire preuve de patience. Alors, je suis pas étonnée, hein, avec la peur de l'engagement, là, je suis pas du tout étonnée, d'accord. Donc, il y a la possibilité d'une histoire avec cette personne qui va être apaisante, qui va vous apaiser. Il va falloir faire preuve de patience. Je sais pas si vous voyez bien les cartes. Non, alors attendez, je vais baisser mon rideau.
Voilà, je pense que là, vous voyez mieux. Ouais, là, c'est mieux. Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc, en gros, donc, une personne sur laquelle il y a une ouverture, ça va vous apaiser, énormément de patience à avoir parce qu'il va falloir retrouver des repères. Et je pense que c'est lié à son ancienne histoire et à cette peur de l'engagement. Donc, trouver de nouveaux repères et on vous dit que cette relation va être loyale. D'accord? Il y a de la loyauté dans cette relation. Je n'ai pas regardé les signes astro, on va regarder tout de suite. Alors, Sagittaire et Balance. Donc, vous pouvez être Sagittaire ou Balance. Cette personne peut être Sagittaire ou Balance. Ou ce sont les archétypes en astrologie du Sagittaire et de la Balance. On va voir qu'est-ce que cette relation vous fait travailler. Ah, super. Alors, cette relation, elle vous fait travailler votre ancrage, le fait de vous recentrer à vous avant de pouvoir donner à l'autre, d'accord? Et c'est une relation qui peut guérir vos traumas. Donc, ça peut guérir les traumas et surtout la notion de pardon. Voilà. C'est une relation qui peut guérir les traumas. Et je pense que vous allez guérir ces traumas de la peur de l'engagement et lui va peut-être vous amener sur la notion de pardon. Voilà, on va aller regarder le message des faits. Alors ça me paraît être très court, mais comme j'ai déjà mis les cartes en avance, pour pas que ce soit trop long pour vous, ça paraît être un tirage forcément beaucoup plus court. Alors les messages des fées, les fées elles vous disent quoi? La fée de l'automne, c'est le temps des récoltes, reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi. Quels qu'en soient les résultats, l'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Voilà. Donc cette relation, elle va vous apprendre des choses. Elle va vous apprendre, elle va vous être bénéfique. L'appel des fées, il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. La beauté, elle est là la beauté. Donc ressentir la beauté du mystérieux, faites-vous confiance, faites confiance à l'autre et puis laissez-vous aller à cette histoire. Et la fée du cancer vous dit, écoute tes émotions, ce sont des précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Bah, c'est pas beau ça, c'est magnifique. Voilà pour votre tirage crush, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, aimez-vous, je vous embrasse. Namasté.